E toto momutu, e toto momutu. Tini o tu ia porinia te ata hei I teia te me o tau e matai te mei nei. Noria, ia orana tātou pātua I te wharere rā I tēnei mahana turu nei. I roto I tātou whanahora whare maoi nā moe no Carlos Puhaure I aue. I aue ueue rehi roto o tino. Carlos, suima, hairero, hairero. Hairero, hairero, haire Carlos. Te me nale nai ki whai te beta tātou mo proapi. Vas-y, tu peux. C'est vrai que t'es un petit peu embêtant quand même, Mario. Hein. T'arrêtes pas de bouger, on dirait une vraie puce. Hein. Kokorera. Concre-là, non, quand même pas. Mais enfin bon, ça y est, t'as fini, toi? Oti. D'accord, donc à moi. À moi pour notre sommaire du jour. Aujourd'hui, mercredi, nous serons avec Terry Rupea. Il vient nous inviter à la 6e édition du salon artisanal Te Noera a Te Rimai. Ce sera du 5 au 24 décembre à Aorai-Tinihau. Nous serons aussi avec Ludovic Bardou et Yannick Tevaeyar-Ei, le président de l'association Hotuarea. Et nous allons parler ensemble de la semaine des éco-citoyens et notamment d'une projection géante et gratuite dans les jardins de la mairie de Papeete. Ce sera ce vendredi à partir de 17h45 avec de belles surprises au programme. Pour les informations, nous serons tout à l'heure avec Thomas Terry Teporo Warei et puis autre invité sur ce plateau, Thierry Baudouin, qui nous invite lui à un concours. Alors c'est une première dans le genre. C'est le premier concours d'art floral et c'est un concours ouvert au grand public. Donc concours Master Fleuriste les 11 et 13 décembre et ça se passera à l'hôtel Tahiti Nui. Philippe Ozonnet est pasteur, il est aumônier aussi de l'association Oser en parler. Ensemble, nous allons parler d'une conférence publique qu'il va donner demain sur le thème homosexualité, savoir en parler. Ça commencera à 18h30 et ça se passera à l'auditorium du lycée hôtelier de Punaouia. Nos premiers invités sont déjà sur ce plateau. Marc de Gouvenin et David Faukenberg. J'espère que je les ai bien prononcés, ces noms-là. Les invités extérieurs, et il y en a beaucoup, il y en a au moins une dizaine pour la 12e édition du Salon du Livre. Une édition qui commencera demain d'ailleurs à la Maison de la Culture, dans les jardins, un petit peu partout, puisqu'ils ont investi toute la Maison de la Culture. J'ai oublié, attends, j'ai oublié. Et vous allez pouvoir jouer à partir d'aujourd'hui aussi au 86 16 25. Alors n'appelez pas tout de suite, évidemment, vous attendez la fin de l'émission. Vous jouerez pour gagner votre invitation à l'avant-première la semaine prochaine de Le Hobbit. Eh oui. Et ça, c'est pour moi? Non, ça, c'est pas pour toi, ça sera pour moi plutôt. Un voyage inattendu, un film en 3D. Et vous pourrez tenter votre chance sur votre page Facebook aussi. Ai, ungaua. Horo na o te e me hare o e mate te ia. E o ti, de me mata whai te me o iau pro api e hatu. Ai, wene ne tatou. E tā mā tatou te paraparau te e mahana. Aruto mai. David et Marc, bonjour. Bienvenue sur notre plateau et bienvenue en Polynésie. Vous venez juste d'arriver, quoi, ce matin, hier? Il y a 2 jours. Il y a 2 jours, donc vous avez eu le temps de vous poser un petit peu. Pas de bronzer parce que... Non, pas le temps. Ça se voit tant que ça. Je le dis à peine, c'est pas grave. En revanche, tous les deux, vous êtes des spécialistes du voyage. On va commencer avec vous. Spécialiste, non, je ne sais pas si on peut être spécialiste du voyage. On voyage beaucoup. En tout cas, vous aimez ça? Oui. Et c'est ce qui vous a mené d'ailleurs à l'écriture, peut-être au départ? Pour Marc, je crois aussi, dans mon cas, oui, c'est un voyage en Australie qui m'a donné envie d'écrire, effectivement. Oui, alors séparez-vous un tout petit peu, voilà. Vous êtes trop collé pour l'image. Donc vous, par exemple, vous avez commencé à écrire des guides sur le voyage? Ça s'est pas fait dans cet ordre-là, en fait. J'ai fait des guides, j'ai vécu 2 ans et demi en Australie. Et quand je suis rentré... Ah oui, vous avez fait un livre d'abord. En rentrant, j'ai commencé à écrire ce livre et ça m'a pris 7 ans pour l'écrire. Et donc, j'ai fait beaucoup de petits boulots alimentaires. Et comme j'aimais écrire et voyager, on m'a proposé, je travaillais pour les guides Gallimard. Et donc, je suis parti pendant des années dans différents endroits du monde pour écrire des guides, effectivement. Et le premier roman en fait, que vous avez écrit, c'est Nul Arbor. Oui, Nul Arbor. C'est un livre que vous allez présenter ici aussi ou vous allez plutôt axer On va parler essentiellement de ce livre-là ouvrages. Parce qu'il traite de l'Australie. Et donc, étant en Océanie, ça paraissait plus logique. Et puis, c'est à la frontière du roman et du récit de voyage. Donc, c'était plus dans le thème du salon cette année qui est l'écriture du voyage. Alors, Nul Arbor, pourquoi? Alors, Nul Arbor, c'est le nom d'un endroit en Australie. Quand on regarde ça existe vraiment? Oui, ça existe. Enfin, je ne sais pas si ça existe vraiment. C'est un endroit, après, savoir s'il existe. Oui. Quand on regarde la carte de l'Australie, c'est notamment ça qui m'a donné envie d'y aller, c'est que sur la carte, en bas à gauche, au sud-ouest de l'Australie, vous avez Null Arbor Plain, la plaine de Null Arbor.
Et c'est tellement grand que les lettres sur la carte de l'Australie sont espacées d'à peu près 10 cm pour pouvoir écrire Null Arbor Plain, parce que ça fait à peu près 3000 km. Et c'est un vaste désert qui est entre Adélaïde et Perth à l'ouest de l'Australie. Alors, je vous demande ça parce qu'en fait, j'ai cru comprendre que c'était un périple tragique qui vous a amené à écrire ce livre, et je me suis dit, c'est peut-être pour ça que vous avez appelé ça Null Arbor, comme un jeu de mots. Mais pas du tout, en fait. En fait, le titre, c'est toujours quelque chose de compliqué dans un livre. Personnellement, je crois qu'un bon titre, c'est celui qui a du sens quand on a fini le livre et qu'on comprend qu'effectivement c'est un bon titre pour ce livre. C'est pas forcément quelque chose qui annonce ce qui va suivre. Et donc Null Arbor, c'était pour moi une sonorité déjà. C'est une sonorité étrange. On ne sait pas vraiment, ça pourrait être le titre d'un... On pourrait penser que c'est un titre franglais. Franglais, ça pourrait être un livre de science-fiction, ça pourrait être à peu près tout et n'importe quoi. Et comme je voulais traiter l'Australie de manière personnelle, je voulais pas que ce soit tout de suite évident qu'on est en Australie, que c'est un récit de voyage, etc. Donc le titre m'a tout de suite... Et effectivement, Null Arbor, c'est tiré d'un mauvais latin qui voudrait dire pas d'arbre, l'absence d'arbre, puisque c'est une plaine qui est évidemment recouverte d'arbres, comme toujours, puisque les géographes à l'époque n'allaient pas forcément sur place. Mais il y avait vraiment cette idée de désolation, parce que l'ouest de l'Australie, c'est une terre un peu à l'abandon. Oui. C'est vraiment, il y a beaucoup de laissés pour compte. On va pas dans ces endroits-là par choix. On échoue là, ou alors on y est né, on y reste. Mais et vous y avez échoué comment? Je suis parti en fait de Melbourne, où j'habitais à l'époque, et je voulais rallier le nord-ouest de l'Australie, ce qu'on appelle le Kimberley, qui est vraiment encore le dernier bastion avec le nord de l'Australie, de la culture aborigène. Et donc j'avais le vague projet d'aller jusqu'à là-haut. Et puis finalement l'aventure c'est devenu la route elle-même pour y accéder, parce que j'avais pas tellement d'argent, donc j'ai fait ça en stop. J'ai travaillé sur un bateau en route, etc. Et donc ce voyage finalement a pris des proportions que j'attendais pas. Tragique, c'est sans doute un mot. Alors c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, c'est l'éditeur. Il est peut-être un peu gros. Mais c'est vrai que ça a été un voyage très qui m'a changé, quoi. Ça a été un voyage très très fort. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec le public polynésien? Il y a quelque chose que vous avez envie de faire passer comme message? Alors je viens pas du tout pour faire passer un message, ou peut-être un peu égoïstement, je viens beaucoup pour recevoir. Je pense que dans des salons du livre, notamment quand on va loin comme ça, on vient aussi pour apprendre des choses. Et j'espère que le public, si les discussions qu'on a sur ce salon fonctionnent bien, il y aura normalement un échange avec le public. Et je pense que c'est l'occasion d'apprendre autant que de parler, quoi. Je le vois comme ça. Bon, c'est bien. En tout cas, on vous souhaite un très bon salon du livre. Vous le connaissiez déjà? Jamais. Je connaissais pas Tahiti, en fait. C'est la première fois que je viens. Alors, vraiment, vous avez, juste pour terminer, avant de passer à votre collègue, l'image que vous en aviez, est-ce qu'elle est la même aujourd'hui? Celle que vous découvrez? Non, bien sûr, c'est comme tout à l'heure la plaine sans arbres qui est couverte d'arbres, c'est-à-dire que Tahiti, j'en avais une vision très littéraire, j'ai lu les grands récits de voyage évidemment, j'ai lu Melville, Stevenson, donc j'en avais une image un peu comme ça, un peu idyllique, un peu paradisiaque, et puis ancienne, qui date déjà d'un siècle ou deux, donc c'est un plaisir de découvrir la réalité des choses. Pas déçu? Non, pas du tout, pas du tout. David, merci, et on vous retrouve bien sûr au Salon du Livre. Marc de Gouvenin, alors je disais vous êtes agent littéraire, entre autres, hein? Entre autres, après avoir été des années éditeur, beaucoup voyageur, directeur d'une collection de récits de voyage, je suis un peu tombé dans la soupe petit et adolescent. En tout cas, j'ai fait la route. Parce que les parents voyageaient déjà? Un peu, mais c'était pas vraiment ça. Moi, c'était surtout gamin de banlieue qui a envie de foutre le camp. Tout lieu qui est autre que la banlieue est plus intéressant. Et donc j'ai commencé à faire la route à 16 ans, aller vers la Scandinavie. Ah oui, vous êtes parti tôt. Très jeune, ça paraît bizarre quand je dis ça. Des gens me disent oui, mais tu sais, à 18 ans, on quitte pas encore papa et maman, on a toujours le portable. Moi, je partais des mois, mes parents savaient pas où j'étais. Hein. Et avant de partir, je dormais par terre. Je pouvais plus dormir dans mon lit, dans ma chambre. Vous voulez vous habituer déjà? Non, mais il fallait que je parte. C'était physique. Et tout ça, c'est devenu des voyages, l'apprentissage des langues, et toujours mélangé avec le livre. Pour moi, voyager, c'est le livre, la langue, la culture, et puis faire le passeur. Et après, mon boulot, pendant 40, 50 ans, ça a été d'être un passeur. Alors, contrairement à David, vous avez déjà la chemise à fleurs. Est-ce que ça veut dire que c'est pas votre premier voyage en Polynésie? C'est pas le premier. Ça fait en tout cas 6 ans, quelque chose comme ça, que donc chaque vous êtes année un grand je viens. J'ai du... déjà animé des tables rondes à lire en Polynésie. Je suis absolument ravi que l'association des éditeurs me demande de revenir. Je suis ravi de rencontrer des auteurs dont j'ai lu les œuvres ou
dont je connais le nom, mais de les rencontrer ici, je me dis que c'est un bon lieu et qui chaque année est de mieux en mieux. Donc, justement, en parlant d'auteurs locaux, est-ce qu'il y en a un en particulier que vous aimeriez lire ou vous n'avez pas eu le temps peut-être ou rencontrer? Vous avez vu la liste des invités? J'ai vu la liste des invités. Je dirais pas que je les connais tous, mais des gens comme Chantal Spitz, comme Flora de Vatine, comme Moetai Braverson, ça fait déjà un moment que je les connais, que je les ai lus. Ben oui, justement. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez envie de découvrir? Oui, je suis intéressé. J'aimerais bien entendre des jeunes qui aient quelque chose de nouveau dans l'écriture, peut-être, qui est... Donc ce serait peut-être un appel à ce moment-là, que les jeunes viennent à vous, peut-être même quelqu'un qui n'a pas écrit, mais qui en rêve. Oui, mais c'est ce que j'aime bien dans ce salon ici, c'est qu'il est décontracté sans lettres, c'est sérieux. Mais justement, le contact est très facile. Les gens viennent, ils écoutent de loin ou près les tables rondes, mais après... ils vous accrochent sous le banyan, on parle, sous le ficus, et c'est très convivial, mais dans un sens aussi créatif, justement. J'aime bien qu'il y ait des scolaires qui me disent « Monsieur, vous êtes écrivain ». Voilà, et qu'on en parle. Alors, David, pour qui c'est le premier voyage, vous lui avez donné des conseils, je sais pas. Ah, j'ai pas de conseils à donner. Non, moi je suis pas du tout conseil. Je suis conseil quand il s'agit d'écriture, par exemple. Je sais que on peut pas écrire n'importe quoi, n'importe comment. Qu'il y a des règles à respecter et que vous êtes prêt à les partager avec bien sûr, et toutes celles qui voudraient, quoi. Là, j'ai une des conférences où je parlerai un peu du récit de voyage en tant que genre littéraire. C'est un peu comme le théâtre classique, comme le roman d'amour. On peut pas faire tout et n'importe comment. Il y a un peu pas des règles, mais en tout cas, il y a des erreurs à éviter. Voilà. Et vous allez les partager, bien sûr, lors du Salon du Livre qui commence demain, je vous le rappelle. David, vous aviez envie de réagir? Oui, j'ai juste une question à poser à Marc. Si on m'aborde sous le banyan, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est quand même un petit peu inquiétant. Tout dépend de la fleur que vous avez à l'oreille. Je me trompe toujours, c'est pas un banyan, c'est un ficus. Il y a un très beau manguier à côté, mais enfin, c'est des arbres. Ils sont là, ça fait partie vraiment du paysage tahitien. C'est un salon très sympathique. Cela étant, pour répondre à votre question, si vous êtes célibataire, vous mettez votre fleur à droite, comme ça on saura si vous êtes abordé, mais il ne l'est pas, si vous êtes libre ou pas, et si vous n'êtes pas libre, voilà, vous mettez votre fleur à gauche. Et pour se rappeler, c'est facile, c'est la main qui porte l'alliance. Voilà, comme ça vous saurez qu'il n'y aura pas de... Vous voulez dire que s'il y a une alliance, c'est qu'on est marié? Ah, des fois, c'est vrai que c'est pas vrai. Mais bon, ça c'était pour la fleur surtout, hein, parce que vous allez forcément en porter sur le salon. C'est obligé. D'ailleurs, Marc en porte déjà. Et alors, pour les informations, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce salon, on en parle déjà depuis la semaine dernière. On vous redonne l'adresse. Le site www.lireenpolynésie.pf. Pour la page Facebook, c'est le même titre, Lire en Polynésie. Vous avez le numéro de la Maison de la Culture aussi, 544 544. Et pour avoir le programme, vous allez sur l'un ou l'autre des sites ou de la page Facebook. Merci tous les deux et Malolo. bon salon. Merci. À bientôt. Oia, hani pai tātou te maahui e whai tūtoto pai pāpai te te mo parau, mo putane, no ni e tarau, ao te mo ohi pai tupu reo tātou. Atira e parau. Ai, tau i tātou tumu parau te te me, toraro, tau i maina. Philippe et Enrico, bonjour. Bonjour. Première question, vous êtes pasteur et aumônier, quelle est la différence? L'aumônier va plus spécifiquement être affecté par exemple à un hôpital ou à un centre pour personnes âgées. Il a une mission plus spécifique sur le terrain. D'accord. Et donc, pasteur, c'est votre titre et vous êtes pasteur itinérant, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, c'est-à-dire je voyage sans cesse. Hein. Il y en a beaucoup comme ça, des pasteurs? Nous ne sommes pas nombreux. Hein. Nous ne sommes pas nombreux. Et c'est un choix ou c'est... C'est un choix, je pense. C'est vous qui choisissez, on vous l'impose pas? Non, du tout. Alors, j'ai lu un petit peu votre biographie. Vous avez eu une enfance difficile, dit cette biographie. Oui. Quand vous êtes arrivé à l'âge adulte, vous avez essayé de trouver l'amour par diverses manières, l'alcool, la sexualité, puis ça n'a pas très bien marché. Non, chacun fait une recherche à cet âge-là. Non, je cherchais le grand amour et je l'ai trouvé finalement en Dieu. Bon, ça n'exclut pas le reste. Hein. Et alors là, vous décidez de vous consacrer à aider votre prochain. C'est ça. J'étais dans l'hôtellerie avant. Hein. J'ai fait 5 années d'école hôtelière et puis j'ai travaillé dans des chaînes d'hôtels de luxe et ensuite j'ai tout lâché pour m'occuper des toxicomanes, des clochards, des marginaux, de tous ceux qui souffrent, qui sont en marge. Et ces choix-là, ils ont été faits par rapport à la vie que vous aviez eue avant, c'est-à-dire que... Également, ouais. Ça a joué parce que j'avais souffert moi-même de beaucoup de carences, à beaucoup de niveaux.
Et donc ça m'a motivé pour aider mes frères. Hein. Alors vous êtes le fondateur d'une association qui s'appelle Oser en parler. Oui. Et justement, vous mettez le doigt sur toutes les choses qu'on ne dit pas, les choses taboues. Oui. Donc là, aujourd'hui, vous êtes là pour l'homosexualité, mais vous ne parlez pas que de ça dans votre association. Non, les abus sexuels, la pornodépendance, la bisexualité, quantité d'autres thèmes relatifs à la sentimentalité et à la sexualité. C'est très caché, on a un peu honte. Mais ça dépend aussi de la sexualité que l'on vit, la façon dont on parle, la façon dont on... Tout à fait, mais moi je parle des autorités des églises chrétiennes en général. C'est très feutré, on cache les choses. Alors moi, on juge aussi. Et on juge. Alors moi je dis, je suis très primaire là, je dis on a tous un sexe, on a tous une sexualité et on est tous issus d'un acte sexuel, d'une relation sexuelle. On a été conçus pendant un acte sexuel. Alors pourquoi ne pas en parler d'une manière équilibrée, ouvertement? Voilà. Et d'ailleurs vous allez en parler. Vous avez choisi un thème qui est d'actualité, l'homosexualité. Alors le thème de votre conférence c'est homosexualité, savoir en parler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir faire son coming out, comme on dit, quand on est homosexuel, c'est ne pas avoir peur de le dire. Oui, également. Donc savoir parler de l'homosexualité, bien je me suis aperçu que pour la majorité des gens, une personne homosexuelle, c'est quelqu'un de sale, de dépravé, c'est un sous-homme, etc., etc. Bon, et moi, je suis en contact quotidiennement avec ces personnes. Je les aime beaucoup. Elles sont douées, elles sont intelligentes, elles sont formidables, et elles ont une différence simplement. Alors, on n'a pas le droit de résumer une personne par sa différence sexuelle. Oui, voilà, c'est ça. Ou même toute différence quelle qu'elle soit. Alors moi je milite un petit peu pour en parler. Ça ne veut pas dire que je fais la promotion de l'homosexualité ou du mariage gay, ou qu'à l'inverse je suis dans l'homophobie. Mais je dis, mais les personnes homosexuelles sont des êtres comme les autres. Respectons-les, aimons-les. Rendons-leur leur dignité humaine et laissons-leur la place à laquelle elles ont droit. Alors vous dites justement que dans les personnes homosexuelles, il y en a qui le vivent très très bien. Et puis il y en a qui en souffrent parce que ils ne sont pas acceptés dans la famille, dans le travail, dans le milieu dans lequel ils évoluent, et que le rôle en fait des autres concitoyens, ce serait de les comprendre et de les écouter d'abord avant de les montrer du doigt. Bien sûr. Et il ne faut pas oublier non plus que certaines personnes homosexuelles ne s'acceptent pas elles-mêmes également. Et donc je m'adresse aussi à elles. Parce qu'il y a le sentiment de culpabilité. Oui, et puis de rejet, je suis différent. Le rejet de la société, parce qu'on n'a pas encore tout à fait accepté ça non plus. Oui, tout à fait. Et puis c'est pas facile quand on est homosexuel de s'accepter tel quel dans les premières années. C'est pas toujours facile. Certains y arrivent très bien et très vite. D'autres, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Alors tout ça, on peut en apprendre. Vous allez donner cette conférence qui va commencer à 18h30 au lycée hôtelier, à l'auditorium du lycée hôtelier. C'est ouvert, ça veut dire que c'est gratuit et ouvert à tout le monde. C'est une conférence qui va durer combien de temps à peu près? 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures, avec le débat derrière. Il y a un débat et chacun est le bienvenu. Donc si vous avez des questions, justement, évidemment on n'a pas le temps d'en parler, de développer le sujet, mais si vous avez des questions, rendez-vous demain à 18h30 dans l'amphithéâtre du lycée hôtelier. Merci Philippe. Merci. Enrico, Benedetto Yorana. Maruma te to tau wharere ha. Te tae pia hi au e orometua. Orometua roto te nu vai hau. Nare tau e parau. Pinipine o ia whaatupu te mo tauara parau. Parau me te tiuru. Me te tiuru. Te ia mahana, tinia ia te parau. Nā hea tato ia parau te tāne, te wehine, e ore rā, inia i te mero. E te ria tumu parau, anana hei, e tupu ia te ria rurura ihia. E tupu te ria rurura i te wharehapi a tuarua i utumaoro era no te hapi a tōrua i te peau no te mau rautira o te hotera. I rere i tau vauaur aman ao matutur a parau e tupu ai. Horonu ia i te hei. Horonu e te awha. Horonu te awha. Te ura te mo tātātua ne hara mai whāra oro e wiwi e te tumpara. Mea matara te wawaur aman ano te mo hurut a tātua i te tau te ano hea i te mo e vāna ānein i te mo parau, te mo ihi mānawa o reo te rauatu. Mea matara no te tātua o te mo tātou te man awe e au i rātou i hara mai whāra o e horo atu e tō rātou mo man ain i te tumu parau. No te mea, te i parau,
Mi pei tu hape no atu Enrico a piti he petomo pa. Tara o ha matara he pro roto I te matara. Ha matara e te tata, ha? I te pro. No te me ia tātou te maohoi me tapu. I te ie pro. Tēnā ora te ie me orumui tō tātou. Oia, ia tau a pro hui. Oia ia. Para mauro no te mea ui te tātou I te tei uhipa e tāmata no he oi I te tāpoi. O mauro nei e uri on tona hoho o mai te tei whewhe. Para ino hea te tei mea tāpoi no e ia paainan a mai aia ia mea whiwhiroa. No te mea te whiwhira hei I te hei rutu I te e mo whanhaora. O I hoi no te tei mo whea api hoara. O te ore whaar ira I tara huru ora ai tō rātu. Ta te tei ane e pe au tō rātu mo utua whare mo wheti ane ore whaar ira. Ta paero I te whaito te aphoer ai rātu. O tātātou te rere hin aro rei ārei. Ore pei a tāpairu I te rere whaito. Ore no atu e rātou e whaarihi I tara huru ora a taratui, ia herehi ara rātu. O te mea, mo whaia te i o te imi atu ora I herehi ara rātu. Te tei mana o Enrico, I te peu e maramana mawau, te weira po I tara pupu tāta hin aro rei hare parau anan hei, horano te awhai te tau ara parau, tāte orometua. Nā whea, ne rātou hare tino ro atu, ore re papa I te mo parau e uitu e ia orometua e tātara mai? Mana wau e nene I rātou I hare mai, e wawau o I parau, e patahia te mo hohoa, e tatarai o I parau te I tumu parau. E muriho e horohi ai te parau, e umai ai rātou I tā rātou mo uira, e uira a wharu. Teura I te parau hunara? Teura I te parau hunara, ai te ia mea matara I tua tāpapahia tā rā parau anei, e taretia, te parau anei, mo huru wahi ato. O te mea te teiwiri au te tuhia mai, ai hapa e te teitumu e taretia, e huru amar I te whahitira ai te mo parau. Mea matara te parau, e titauhi a te parau, ia matara mai ja te teit atau tātātou mātou mat e parau rei, ia matara te parau. Te rara, hapapura e tātou e taretia, te veira hoa tāna tuwa. Tōna tiara. Te veira tōna tiara. Ia pe parihana te taretia te ihu pui faufauru atu. Ai te ia. Nā te tāta hoa. Oia, mea papuia. Te tāne te vehine, te tāne anei. Oia, oia. E tere tumu parau, e tatarahia I ona. E tatarahia te rira tumu parau. Hare mei e te mohui ora a te teia tumu tāta, in arora e horo e tō rātou mana i hui tō rātou parau. Ere me tamoni, ia? Ere me tamoni. Hare mei horo e tō rātou mana, taua parau whāro anei te teimo parau. Oia, ia. Te veira te teipupu tāta nā muri mai ana? No te e mataiti nei o ian ai hoi. Mo mataiti mai anei te vera te tei tae apiti ian ai tui tona mau tere. A mei te mea rara hoi au whai pipu tu apiti au ai tēne ai te e tae o mai te mataiti. Te vera rai o nei teiti nei, te tei ta atira Vision la Moisson, o te riro atua mai te tei tu atira nona I o nei I teiti nei. Maruru mate, Enrico te harera mai, non I tēne tumu parau. Te harera tātou ni te hani, te wea, aita, te wea haura te teimani na tātou. Toraro! Carlos. Voilà, et en attendant que notre prochain invité s'installe, je vous rappelle, enfin, normalement ça s'est affiché, hein, mais vous avez deux sites pour en apprendre un petit peu plus. Le site de Philippe Auzenet qui est www.philippe-ozene.com et puis le site de l'association oserenparler.com. Voilà merci pour le magnifique bouquet que voilà sur notre plateau. Et tout ça pourquoi? Pour parler bien sûr de cette première édition du concours Master Fleuriste. Exactement. Donc en fait, je représente l'artisan fleuriste. Et donc en fait, nous organisons, voilà, comme tu l'as dit, le tout premier concours d'art floral de Polynésie française. En fait. Ça n'a jamais existé. Hein. Non, ça n'a jamais été fait, en tout cas officiellement, sur le territoire. Et c'est vrai que les Polynésiens sont très attachés à tout ce qui est fleurs, plantes. Donc c'est un concours qui risque d'avoir beaucoup de monde. Les inscriptions se terminent après-demain. Tout à fait. En fait, c'est samedi, le 8 décembre, pour être tout à fait précis, en fait. Voilà. Donc, et vous avez déjà eu quelques inscriptions via la page Facebook fort heureusement, oui. Donc, nous avons déjà plusieurs inscriptions. Donc là, comme tu as dit, ça continue jusqu'au samedi 8 décembre. Donc, il reste encore des places pour ceux à qui s'intéressent. Voilà. Et c'est un concours qui est interdit aux professionnels. Donc, si on est déjà dans la profession, on ne peut pas participer. C'est ça. Donc, en fait, il y a deux critères, en fait, pour être tout à fait précis. Donc, il faut être majeur. Et surtout ne pas être fleuriste professionnel. Voilà, donc pour tous les amateurs, ou tout simplement tous les amoureux des fleurs, sont invités à venir participer à ce concours. Est-ce qu'on aura des sortes de conseils au moment de l'inscription sur la façon d'élaborer comment on dit une composition florale. Une composition florale, voilà. Voilà, tout à fait. Donc quand les gens ou alors vous allez vraiment laisser les gens se débrouiller tout seuls? Non, on les aide un petit peu quand même. Donc, puisque ça reste aussi des amateurs.
Donc le but, quand ils viendront s'inscrire, donc de toute façon on leur remettra une fiche qui va leur expliquer tout simplement comment le déroulement de la première épreuve en fait. Une sorte de fiche technique pour savoir s'il faut que ce soit un bouquet plus en hauteur ou en largeur. Exactement, ou en rond. avec voilà les hauteurs, le diamètre, les couleurs. Vous avez des couleurs imposées. Qu'est-ce que vous allez demander exactement aux gens qui s'inscrivent? Il faudra qu'ils composent combien de bouquets? Alors pour la première épreuve, ce sera donc un bouquet. Plutôt une composition florale, on appelle ça, donc un peu dans ce style-là en fait, avec donc uniquement pour l'instant des fleurs tropicales d'ici, locales. Pour l'instant, ça ce sera pour la première épreuve, et les gens devront apporter leurs fleurs. Donc voilà, par exemple, et il faudra au minimum avoir 20 fleurs. Donc par exemple, pour pas non plus que les gens puissent se ruiner pour acheter leurs fleurs, c'est pas le but non plus. Ils peuvent très bien prendre 10 saupoudres et 10 oiseaux de paradis par exemple. Ça marche, ça fait 20. C'est pas la variété qui va faire que on sera choisi plutôt qu'un autre. Voilà, tout simplement. Donc on n'est pas dans un concours d'horticulture, donc qui est basé sur la rareté. Alors en fait, l'horticulture ce serait plus sur la beauté des fleurs en elles-mêmes en fait. Donc là c'est vraiment la composition du bouquet. Exactement. Donc de toute façon, tout sera bien précisé déjà quand les gens viendront s'inscrire, et aussi juste avant l'épreuve, puisque pendant un quart d'heure, on va expliquer très rapidement comment va se passer l'épreuve et qu'est-ce qu'on demande précisément. Combien de temps ils auront? Alors 45 minutes. Et ça suffit? Tout à fait. En général, un professionnel met entre 10-15 minutes pour faire sa composition, et un amateur... au moins 2 fois plus de temps. Voilà, exactement. 45 minutes, c'est même de l'avis de certains de nos candidats déjà largement assez. Alors, des fleurs ou des végétaux locaux, mais est-ce que ça veut dire que c'est interdit de rajouter, par exemple, des choses, je sais pas moi, un nounours ou quelque chose de pas naturel? Voilà, oui, tout à fait. Alors, pour justement, comme tu viens de dire, pour tout ce qui est décoratif, en fait, alors il faut exclusivement que ce soit naturel dans la décoration. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est libre là-dessus, sur ce point-là. Qu'est-ce que vous attendez de ce concours par rapport aux gens qui vont se proposer peut-être d'avoir de nouveaux talents et puis de leur proposer un boulot? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y aura comme suite? Voilà, découvrir des nouveaux talents, et surtout que du coup qu'ils soient d'une certaine manière un peu reconnus aussi sur le territoire. Donc surtout qu'ils viennent aussi dans la bonne humeur, parce qu'on n'est pas du tout dans un concept télévisuel, pour pas les citer par exemple MasterChef, c'est pas du tout, même si c'est un peu concomitant, c'est pas du tout le but. Ça sera moins dur, je dirais. Oui, tout à fait. On n'est vraiment pas ici pour casser les gens, au contraire, on veut que ce soit fait dans la bonne humeur intégrale, exactement. On s'inscrit où? On va sur la page Facebook? Alors, pour l'instant, jusqu'au 8 décembre, c'est préférable de venir directement à l'artisan fleuriste. Alors c'est où? Donc c'est 48 rue Lagarde. Ça se la rue Lagarde, voilà, c'est dans la rue d'AXA et de Télétronique en fait. Ah oui, d'accord. Voilà, tout simplement. Donc on va là et on s'inscrit. On est obligé d'aller sur place pour s'inscrire. Est-ce que l'inscription est payante? Non. C'est gratuit. L'inscription est gratuite. Donc, j'ai 18 ans, j'aime les fleurs, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de laisser parler mon imagination et puis. Tout à fait, très important, parce que ça sera surtout la créativité. Voilà, c'est ça. Donc, faire des choses qu'on ne voit pas forcément. Eh bien, allez-y. Il y a un numéro de téléphone aussi, le 800 505 800 505. 2 pages Facebook sur lesquelles vous pouvez avoir plus d'infos. Alors, la première, c'est Tahiti Fleur International, et la deuxième page Facebook, c'est l'artisan fleuriste. Voilà. On rappelle que ce concours, ce sera la semaine prochaine, donc il faut se dépêcher. Donc voilà, exactement. Il reste encore des places, donc venez. Et surtout, donc si vous voulez encore des renseignements, c'est sur la page Facebook de l'artisan fleuriste. De l'artisan fleuriste. De toute façon, vous faites l'une ou l'autre, vous allez voir. Exactement. Vous allez trouver tous les liens. Les 11 et 13, c'est-à-dire que le 11, première épreuve, le 13, dernière épreuve et finale. C'est ça. Alors donc, je récapitule bien. Le 11 décembre, ce sera une épreuve de sélection où on va ensuite donc prendre 20 personnes qui joueront donc la demi-finale qui se déroulera le 13 décembre, donc au matin. Et en fait, on va faire la finale, on va enchaîner avec la finale le même jour, l'après-midi. D'accord. Voilà. Le public est invité évidemment à participer, enfin juste à regarder les concurrents. Alors non, en fait, ce sera dans une salle fermée en fait. Voilà, pour la première édition, pour l'instant, on va faire ça dans une salle fermée. Et alors à la finale, on pourra quand même voir les bouquets à la fin? De toute façon, pas les compositions, parce que ce ne sont pas des bouquets. Donc vous allez les exposer, j'imagine, dans l'hôtel, et le public pourra aller le voir à ce moment-là. Alors ça restera encore une petite surprise en fait. On va pas tout dévoiler. Bon. Donc voilà, il faudra voir. Surprise la semaine prochaine. Exactement. Et rappelez-vous, vous avez jusqu'à samedi pour vous inscrire à ce concours, à Master Fleuriste. Je vous redonne le numéro si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les infos. 800 505 800 505. Merci Thierry. Je t'en prie. Tarata au hipa, paulo te po tanuto o ki tiare.
e tara tanu rau ki tiare, praparau noa ra tere aho, nā ora i o i te tō au nai e te hamoni tau, tara e tatatu i tera. Viti ro, 2 minutu no i o ame te praparau ro le nā ikma, nā ora hamoni tō o tau pupa tiare, te e tatatu e mate tēne, nene tō o i orto te kako. En 2 minutes, petit minutino. Tu l'as même fait en 10 secondes, le temps d'aller le chercher derrière et de le rapporter là. Quel tricheur celui-là. Ah, ungawa, c'est bon, hein? Maruru moi tai. Tra, no te ia tataura fatupu hiare tēne tōrerea. No ria, tra mo para sopio nyaro to fao. No tu pai ti pro me, na e ona te me e o para tata i te roa. Te me te tatu hane ne wa ki tiare. Nyaro tatu faro e ha te parau api no te me. Toraro. Tamui. Allez, c'est l'heure des infos. Thomas, bonjour. Qu'en est-il de la grève au vice-rectorat? On en parlait hier. Oui, dernier développement donc à propos de la grève au vice-rectorat, pas grand-chose. Une réunion est prévue cet après-midi entre le vice-recteur, un représentant du Ossaria et les délégués syndicaux. La grève, bien entendu, continue. Ils en sont à la 2e journée. Je vous renvoie aux éditions de ce soir pour les derniers développements à propos de cette grève. Et puis on constate une forte tendance au bio pour lutter contre l'obésité. Oui, alors... Ce serait la recette miracle, le sirop typhon. Voilà, alors, vous savez que tout le poids de ce que l'on mange peut nous amener à des tonnes de maladies. Ah oui. J'ai mis 2 heures pour trouver cette subtilité. Problèmes cardiovasculaires, obésité, diabète et tutti quanti. La nouvelle tendance serait au bio, effectivement. Les écrivains se lancent dans la culture du manger sain, c'est mieux. Et les supermarchés surfent déjà sur la vague du consommer direct. Et alors, Tepi Oumambridge et Patrick Sing Sing nous invitent à une consommation immodérée de ce reportage. Regardez. Dans les réserves de Maeva Shelton, plus de viande, plus de sucre blanc, plus de conserve depuis 15 ans. À la place, des céréales, graines complètes, algues et tofu, mangés à tous les repas, avec de temps en temps du poisson de lagon. Je mange encore un peu de canard, du poulet occasionnellement. Je n'ai pas de carence. Et votre santé s'en est améliorée? Absolument, absolument. J'ai plus ces maux de tête que j'avais avant. Je me sens beaucoup mieux. Un mode de vie basé sur une longue observation personnelle, aujourd'hui inscrite dans son dernier ouvrage, dans lequel les poissons du large sont décriés au même titre que la viande rouge. La limite est à 225 microgrammes de méthylmercure et on en est à 216. Ça peut avoir des conséquences néfastes, surtout sur les femmes en gestation, parce que ça atteint le cerveau du fœtus. Pour compléter sa palette d'aliments naturels et bio, Maeva n'a pas besoin d'aller bien loin. Épinards, fruits et aromates poussent dans son jardin, une tendance qui se propage. Ancien restaurateur, Ricky Wong s'est lui aussi converti au bio. Avec son association, il propose des ateliers de cuisine composés principalement des produits du jardin. Et selon lui, le bio n'est pas obligatoirement cher et les protéines végétales sont à la portée de tous. La protéine, on va pouvoir en trouver dans ce qu'on appelle le chou kanak qui est ici, ou Phaphataratoni, ou chou fidjien. Voilà, ça dépend d'où est-ce qu'on va le trouver. On peut en trouver aussi dans les feuilles de patates douces. Autrefois omniprésent dans la cuisine du restaurateur, le gluten contenu dans 2/3 des produits industriels est désormais banni. Ça vient faire comme un voile épais sur la paroi de l'estomac et des intestins qui fait qu'après on ne peut plus bien assimiler les aliments. Une tendance qui fait les beaux jours des boutiques spécialisées et de quasiment tous les super et hypermarchés. Dans leurs rayons, les emballages estampillés sans gluten se montrent fièrement. Un secteur économique en pleine expansion, mais encore réservé à une certaine classe sociale en raison de son prix 30 à 50% plus élevé. Voilà, et sans transition, on passe au 6e salon de Noël de l'artisanat. Oui, ouverture aujourd'hui donc du 6e salon de Noël des artisans. Le Te Noera Te Rimai, cela se passe place Aur Itinihau, à Pile 1. Thème choisi cette année, Te Honora o Te Rimai, le lien de vie de l'artisanat, jusqu'au lundi 24 décembre, l'occasion de découvrir plus d'une centaine d'exposants, ce qui représente à peu près 90 associations qui nous viennent des 5 archipels du pays. L'esprit de Noël a naturellement guidé ces artistes, en fait, dans la conception de leurs produits. On y trouvera décorations de Noël,
tifefei ou mete penu ralku, ou radeku plutôt, collier, nacre gravé, péoué, panier, création issue de l'art de la table. On y revient toujours. Et des chapeaux. Eh oui, les chapeaux qui sont là, c'est justement des chapeaux que vous trouverez sur ce fameux salon. On aura Terry Rupea pour en parler tout à l'heure. Et on termine avec un peu d'art encore, hein, un art différent, de la sculpture cette fois avec Teva Victor. Teva Victor qui expose, il est passé par plusieurs étapes. Hein. On connaît un peu Teva Victor avant d'aboutir à l'art sculptural. Ancien animateur de télé, ancien propriétaire de pension de famille. Le très sympathique fils de son père, Paul-Émile Victor, a décidé de présenter ses œuvres au grand public. Sybelle Prichard et Gilles Lucot l'ont rencontré. Double visage, double matière. Teva Victor est prêt à partager son art. La roche des vallées de Tahiti, sa nature basaltique, sombre et puissante, jamais il n'oublie la pierre originale qui permet à l'œuvre d'exister. Je ne peux pas enlever la matière première. C'est-à-dire que si la pierre, elle est comme ça au départ, je la trouve déjà belle en fait. Je la choisis, je la trouve déjà jolie. Et donc je ne peux pas enlever entièrement la masse, l'élément premier dans toute sa totalité. Le plus souvent, l'histoire de ses œuvres débute dans les vallées de Tahiti. Ici, à Papen'o, Teva Victor fait des rencontres. Jamais le sentiment de voler, mais au contraire, le respect de soi et de son environnement. Quand je prends une pierre, je ne la vole pas parce que déjà, je lui demande en quelque sorte, enfin, si on peut imaginer pouvoir demander, je lui parle déjà. En quelque sorte, je demande à elle et à son environnement, quelque part, la permission. Une philosophie qui trouve sa source à Bora Bora, sur le Mututane d'abord où il grandit, puis un petit peu plus loin sur Ha'apitirhei, où il s'essaie pour la première fois en 2001 à la sculpture sur pierre. L'îlot devient alors une galerie à ciel ouvert. Quand j'ai amené les cailloux pour faire l'enrochement, justement, et protéger le motu, j'avais toute cette matière première qui était là. Et je sais que une fois que j'avais mis ma pâte, elle durerait, tu vois. Il n'y aurait plus besoin d'y revenir. Même les vagues, les ouragans, ici, on en a eu plusieurs cyclones, ben, ça bouge plus, tu vois. Et ça, c'est magique. Paul-Émile Victor, Pev, comme il aime à l'appeler, lui avait conseillé d'avoir toujours un crayon à portée de main pour dessiner. Aujourd'hui fasciné par l'intemporalité de la pierre, l'artiste se révèle enfin aux autres et à lui-même. Oui, juste une petite information à propos de Arimiti Ferry. L'arrêt technique du navire est prolongé jusqu'au lundi 10 décembre. Voilà, Léna. Merci, c'était le journal en langue française avec Thomas. On le retrouve tout de suite avec Mario pour le VA Poto, les infos en langue tahitienne. Oia, maruru mo te lena i ke te me tata tomo pro api poto noa, toma na muaro yaurana. Rana. Ahani, te i whaera o he pā i roto i te mo whatere hapi a te haunu e hatu rei te parau api te mara parau api ho anō parau api e putuputu rātou a teira. Me te amatara mai te whaera hupeina nheira. A teira rātou e putuputu rātou. Te wene rā te teitino noroto atu i te tomitera teitei. A mui atu rato i te ia putuputu rā. Nā te whaatere o te ia pu hapi rā, pu whaatere a hapi rā, e te mau waupupu, arau ahora maha. O iho tātou i te rāparau te piti. Ai, parinu hira tātou e whea pōria ro tātou, orera tātou, mua ro tātou. I hapa i te rāpea, tōma. Te wene i te rāpea no te maa bio, e te rā maa tatau ara maa bio. Wa rahiru o te whanhora, e maa bio, te wene i te mau puta. Papa e hia, no te whai tuitu i tātou, e harin e soi te rāreni, te wei atu ara te mau maa, e ho hia i roto i te mau whare tu ara rei, hap i rato, re tamata pa i tātou e amu i te mau awhatano noa. Ia amuru o me tātou e amure e te pua, e rea nei. Io mai te e hohoa, hapo he mai e tiana, rau o mare re tane. Wa i te maua nei tātou wit wha hupara ai te maa e au no te maitei o tō tātou tino, e maitei no tō tātou wea. I te iemhana, te waine te teimau maa o te tia pai te whaiti roa, maitei atua e au reira hoi, te I opu ato. Ahuru mape matiti te ine ai te voi amu whahu nei te I opu atoro. Nā muarua ua whaore au te pu anu to umo maui upo. E tātu e tanu no ue mea hinu roa. E muri noa me ua whaore atu avoi te pu atoro no te rei o te mo mea ino e veireiro tō e mea ino no te ea. Te wahai whiwhi noara,
te parauia no te moni rehei o te tei o te ia maumaa. E maumaa mai te tai te mea, aita te maura au tupu e manu I wha ohi pahia. Te paraumata mua o tatatou e hio, tō tatou ia e. Si on doit payer une facture... E iha tātou ia ufo noa no te ve inor au tu tātou tino. Ia ufo rā tātou no te maa e au no te ea. Iha tātou ia whaarhei, ia whaai tinoa rā, te amurhei roa nei te taata. Beaucoup trop manger. I roto I te mautoa I whaatahia no te ia mau huru maa, ua I te hia te orahai o te ia mau maa. Te rehei au te taata e tomo mai nei. I roto I te ia mautoa, e popaia, e aurera, e awha. E whaiara waira. E nhenhera I amu mai tai te heiti nei. Te e te teihi o rā, te mautini, maha ahurutara I te kiro, e mai te peu, aita oia I para, e au mau oia I te tutini, e te moniho o te tutini, hanere mau ahurutara I te kiro. E pua hura, te vaine te teita e ai roto I te rā e te ratata, e mea ta e at o tātou wimua I te parau no te maa, nā tātou ia e hio, e hatama e au no tu tātou tino. Te vene te te mau maa o te ore whari I hie to tātou tino. E te mea ti tau hia nei, ia wha ore tātou I te mau maa, e wha ino nei I to tātou tino. Ua tō ena me pai, he te mai e te matai. Ai, nāu tōnu ahi o tua. Toma, tau I tau ki tumu parau, I te mahana nei ia, I riti ai tēne rima I, no, nye ki tumu parau no nono ai. Roe, te noera, te mau rima I, e whaide I te raa e topu I eora I tini hau, ua hamatai a te whanhora e hope I te monire, I te ahuru mamha, no ti te manei, e te tumu parau, te hono ora, o no te rima I. A warauia te mau tātir a I roto I te whanhora, e I huru atoara, tātir a, e ia amuhia te tātora, tēnei ki whaito hanare pita huru, whea whaeteite, I hoi roto I tēnei whanhora. Warauia, te mea hina arohi e tātou, te mera tātou I te ia a taupo, te roto pauro, tāmo whanhora I te ia hupa, a te mau rima I aura I tini hau, te wei atoara te whiwhi, te penu, a pauro te mau mea, e whaahupahia te rima I, hare atu, e hope I te pita huru mamhana o tite ma, te ora I tini hau. Maruru mo te toma, no te mea aru, e tātou whari mei a te tupea, nye te tumu paraua. O panira, te ie taure reo te wa Victor, e tamaiti te ie na Paul Victor. Paul Victor, matau mai te hia. I porapora. I porapora, te vera tona whenua, tona motu I porapora. Ai ti I tahi e hea mauna tōna toroa I te amhana, o papu mai te ei. O hina aro o iei hapu ai te parao no te toroa tarai ti I, hamani ti ia, hamani o te ofu ai. Heo mai tātou I tō ai, whanho heo mai e tō tātou hoa o Niasio o Ravino, rahua o Jeulu Kotane. Tōriri I te ua, tapa o I te whaari I te hoi tama te atea e nai tā te awa I te ahi I te repo te motu I paaria I oia, ua nā muahia mai te man on or a. C'est plein de souvenirs de nature. Man on or a rei hoa, te mau animara, te natura ua paari vau. Ini ai te hoe motu ai tai hoa no te hauti. Au aia te mau animara e te natura. I to una ina ir ana ui hoa e hamani ta u mau hauti. Ma anaero I ti te tai tapura au. Watia ohipa. Sur le motu. E ta atatu ir o te metua tāne pihi e topo porau matauira. Wanan au te vai tōna hoho ai ni aito. Rawe ha amaruru I te ie tia I tūra I ana taumataiti te ie nei. Dès son plus jeune âge, il dessinait déjà, il avait fait... E papa ina tō umetua tāne te hoho a mai tōna apir a mai. E te rira tāna apir ai horu a mai, papa I te hoho a, o te huruot ohipa, I mua no mai ia u. Et de dessiner ce qui est devant moi. Whirurir at a I to te rahua, o ie ti aturi ne ora, aurera e vārua, to te mau mea atoa. De par cette philosophie que chaque chose vivante... Au a te ie ti aturira e vārua to te mau mea atoa I hapi ia iau I te whaatura, te natura nei, te mau tiare, e no uiho, te mau of ai. Les pierres pour moi... Ua whaatupu I tāna whaait e te rait piha muri a vai o te wharetauhiti nui, rawe anōna no te hoi whaahau mai ini ei tōna ora raa, hau ahuriroa I te api. Hoena parau potoiti no aremiti tēne e ki tawiri ai te hana e tatai hia maira, te roa I te monire hauru no titema hamatawa hatui tōna mo tere. Tara. Maruru mai te toma, noni ai te mo parau api nā tātou no te horanei, whari mai tātou,
te tei amu manini te whainini na tātou. Aori, ahoro aori, i ore nei suete o te teimu mana whanaura. No teratere. Hamana, i te wau e teiva no te awa e titema, te hope hepe toma. I roto i te tua oire no whaone, whatupu i e te whanahora ataura a poro nari a tātou i pro. Pro hiu menei au e mana mana, miru tera hoa, pua toro tupa ia, mana mana, puanio. Horo wai pepe uhamata, tera hoa, toraro tabui, kanau. Bonjour tous les deux, Ludovic et Yannick. Bonjour. Alors c'est la semaine des éco-citoyens, ça a commencé lundi, avec plein de choses, ramassage des déchets, planter des arbres par exemple demain avec l'association Hoturea. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans cette semaine? On ne parle pas encore de ce qui va se passer vendredi. Alors il y a la création d'un jardin partagé, enfin un jardin qui existe déjà grâce à l'association de mon ami, président de l'association Hotuarea Nui qui est avec moi. Et on va effectivement faire une campagne de plantation, on va végétaliser tout autour du flamboyant. Donc on va rester dans la zone d'Hotuarea. Alors qu'est-ce que c'est joli là maintenant, que la petite route ne passe plus devant, on peut s'arrêter, regarder le coucher de soleil. Donc tout ça va être encore plus végétalisé. Exactement, et on va en même temps nettoyer la zone. Alors le fait que l'endroit maintenant soit abrité, eh bien ça a apporté des nuisances nouvelles et c'est Yannick qui en parlera mieux que moi. Beaucoup de bruit, des gens qui viennent boire et beaucoup de déchets. D'accord, les gens viennent boire. En fait, ils viennent regarder le coucher de soleil avec la bière et ils jettent la canette. Et on laisse tout sur place. Ne faites pas ça. On est en plus dans la semaine éco-citoyens, donc vraiment, vous venez avec quelque chose, vous repartez avec. Et puis alors, dans cette semaine des éco-citoyens, parce qu'il faut quand même qu'on se dépêche, il y a cette fameuse soirée projection géante dans les jardins de la mairie de Papeete avec 2 films. 2 films de Noël. Alors, je vais remercier tous ceux qui viennent, puisqu'on nous avait dit ça ne marchera pas, il n'y aura jamais personne. On a touché plus de 15 000 personnes depuis le début de cette année. 15 000 personnes sont venues. C'est incroyable parce que vous avez fait ça dans les jardins de Paofa. Exactement. Ça a un succès incroyable. Et surtout, en plus, à chaque fois, vous commandez le beau temps. Et voilà, donc vendredi, Dame Nature du beau temps aussi, pour les 2 films. Exactement. On avait dit ça la dernière fois et on avait eu du beau temps. Donc la semaine... Alors attention, ça a lieu dans les jardins de la mairie de Papeete. Cette fois-ci, c'est pas les jardins de Paofa, c'est les jardins de la mairie de Papeete. Comme d'habitude, c'est gratuit. On vient avec son PO et son coussin. Exactement, il y aura plein de cadeaux et on va passer un bon petit moment, tout en faisant passer quand même des petits messages éco-citoyens avant les 2 projections de la soirée. Et justement, tu es venu avec tout plein de signatures. Alors moi... ça, c'est des choses que tu as commencé à faire en quelle année? 2006. Alors demain, nous fêtons à Hotuarea. On va fêter le 50 millième. T'as le droit de le reprendre, c'est mon axe. Hotuarea Nui. Voilà. On va fêter le 50 millième signataire du défi pour la Terre en Polynésie. On est très fiers de cela. C'est 10 commandements. Donc 50 000 jeunes se sont engagés sur des gestes éco-citoyens. 10 commandements. Allez, vite. Lesquels? Alors, donc ils ont signé pour dire, ça veut dire que 50 000 personnes ont signé pour dire... Je trie mes déchets, j'évite les emballages inutiles, ça c'est le premier. Je ramasse mes déchets où que je sois, donc je reviens sur le flamboyant. J'ai le droit de venir grignoter au flamboyant, mais j'emmène mes PO. avec mes déchets, voilà. Voilà. J'éteins les appareils électriques, je les laisse pas en veille. Effectivement, chez nous, tout le monde regarde la télé en ce moment. Eh bien, au lieu d'éteindre sa télé avec une télécommande... On laisse la veille. Il faut pas le laisser en veille, il vaut mieux aller éteindre directement la source. Mais à culpa, je laisse en veille. Et oui, alors on va se dire, mais pourquoi les marchands de télé, enfin les fabricants, nous fournissent des appareils qu'on laisse en veille et qui font tourner quand même l'électricité. C'est-à-dire que votre facture d'électricité, elle est plus élevée si vous laissez vos appareils en veille. Donc l'idéal... D'ailleurs, j'ai pas signé, je crois. Il faut je vais t'en laisser, donc l'objectif maintenant, pour 2013, c'est de passer les 60 000 signataires. Et alors, on va passer ces signatures-là. Tu vas les renvoyer quelque part? Alors, au sein de la Fondation, ça a été initié par la Fondation Nicolas Hulot en 2006. Et donc, nous, on a pris le relais ici à Tahiti. Et donc, il y a plus d'1 million de signataires avec la métropole. Exactement. Bon, donc, alors, continuez à être éco-citoyen. Exactement. Et rendez-vous donc ce vendredi à la mairie de Papeete pour la grande projection. Samedi soir, 8. Samedi 8. Merci, Ludovic. Merci. Tatatomoni o Yannick Tawaiarai. Perikitini no te ho e tātira veine I rutu te tua o I no wha. Autu Maoro. Hotuarea. Ani, te whanahora o tuti te hei tapura hipa I rutu I a wha? Tēnei te matehiti whanora no te tamara te wahai o Hotuarea. Garo no mai. Trauhei prono I harat flamboyant. Whanenhei e tanu prara auto whanenhei trauhei. Ananahi? Ananahi. Hora? Hora iwa hari arumapiti.
Hora iwa ki pepe, te aro atu i te hora huru mapiti te awhatea, whari e, tanu te tiare te ria mo mea, tama ato i te wahai. Tama wahai, tama wahai. E te anine o tūra atira no whaa, te whanora, e no tatato mo tamari na to te pū hapira. Te ura uenei ne te para whare hapira? E, te wera e piti whare hapira, hami te whanora. E te pira o te huira atira no whaa? E te mo tātira? E tātira pūro no whaa, e a tēnei hoi hipa tupu i mi te ni i whaang. Te roro e te i tā moru pro ino hi ane flamboyant. Hora iwa te pepe o hamata. Muito atu o tōru te tra whanahora e mahanam a i te whare uire no popete? E te mahanama whare uire no popete, te e piti te atara, no te nene te mo utua whare hare mei tarato mo peue, e te tamuni a te atara. Mahanama a i te po, i te peuto i hapa, hei roa, o hamata te e tawharira hoa, te weito ora te tei parauta te tai aruara, parau ia no te tūrimana te tei mana, i te e mo uiwira. Uiwira, ia mā to tātou whenua, ia whanhora, no te, ia tūpui tātou to tātou mo mōri, ia tuamano. Yannick, mararu mai te tiara mai, ananahi tō wha a pauro o tō hare i wai te rea o tū e ara e matohia o tō ua, o tū area, a hoi mai ki te maa rā au ti tanu na tātou, e rea nei? Ato, ia poko te rine? Te to te prora no hotuaria, te mo tātaha mene uni te iuhai prohiara flamboyo, ia tātou haru e no tātou peu, te mo tātaha mene rato e nu tāma poro, a ohe tātou mo peu, a roto atu roto mea sakubele e wharu e, ia haru e no te ni raro no me, o raro no me mato whaai, e foi a mā no te iuhai no tātou no whaai no porinetia. Ai tō tia turira mo tātou no whaai tere wharu e re peu, no rapai, me aru pena rato hare tera wahai, ça c'est vrai ce qu'il a dit parce que je suis allée la semaine dernière regarder un coucher de soleil et ma mère, j'étais avec ma maman et elle me dit oh là là c'est dommage c'est tout sale là. Donc les gens jettent non pas sur la route mais juste dans le petit bas-côté là où les gens habitent en fait de l'autre côté. J'habite juste en bas. Voilà. Et donc tu ramasses toutes les poubelles. J'appelle à toute la population de la Polynésie quand vous passez au flamboyant, c'est magnifique pour voir un avion décoller, un avion qui atterrit, c'est un bon joli panorama. Voilà. Et si vous voulez jeter quelque chose, comme dit, il y a des sacs poubelles aux alentours. En bas à la régie, c'est jeter de l'argent. Voilà, tout à fait. Yannick, il a dit oui, d'accord. Voilà, ne jetez pas de vos déchets, même si ça se voit pas comme ça. Jetez 10 000. Voilà, tout le monde a 10 000 en poche, il paraît. Donc rendez-vous autrement, hein, on le rappelle, à la mairie, enfin dans les jardins de la mairie. Et je vais vous donner une page Facebook si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez le programme, si vous avez envie de poser des questions. Planète Écotour, c'est la page Facebook. Le numéro de Ludovic, 788 491. Oui, mais on finit à 12h05, nous, tu comprends? Donc on a le temps. Voilà. Donc merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Non, mais pour nous à tout, na hiora wo ai te harera 11h58 na ro e te ie pour nous pas 2 minutes. Na yo mene non, harero tato midi 15 fautier. Toraro tamu mai ungo. Non mais Terry, en plus, il a de la chance parce qu'on a parlé de lui dans les infos et on reparle de lui. Prends ton micro, Terry. Et on reparle de lui maintenant. Alors, le salon commence aujourd'hui. Enfin, c'est pas un salon, c'est une grande exposition artisanale. Hein. C'est la 6e édition. Voilà, comme chaque année, nous approchons les fêtes de fin d'année. Donc, les artisans sont heureux de revenir au rendez-vous de Noël. Alors plein de choses là-bas, hein. Donc c'est 20 jours de festivités puisque ça commence aujourd'hui, ça finit le 24. 90 associations, ça fait 150 exposants à peu près. Il y a 150 associations. 150 associations. Qui participent. Voilà, ce qui fait qu'en moyenne 300 exposants. Ah ouais, donc et dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'on pourra trouver des plantes, on pourra trouver des tatoueurs, des masseurs. Voilà, tout ça, hein. Il y aura du massage, des tatouages, et il y aura de la bijouterie, de la vannerie, de la sculpture. Hein. Et comme Thomas avait annoncé le thème de cette année qui a été retenu, le lien de vie de l'artisanat. Et dans ce thème-là, nous avons essayé de mettre en valeur un objet confectionné pour transmettre les savoir-faire de nos artisans, qui est la crèche. Le lien de vie de l'artisanat, voilà. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, le lien de vie de l'artisanat, c'est la matière première. C'est la matière première, c'est confectionner un produit, c'est de le rendre vivant, un objet qui parle, qui transmet un message. Voilà. Un objet qui a une âme. Voilà, un objet qui a une âme. Et nous avons voulu mettre ça
dans ce produit de la crèche. Alors nous avons choisi le thème de la crèche aussi. Et oui, parce en plus vous arrêtez le 24, donc vous avez mis aussi des choses en avant en ce qui concerne par exemple l'art de la table, toutes les choses liées à Noël évidemment. Voilà, il y aura également des services de table, de très belles nappes de table, il y a de tout. Pour passer les fêtes de fin d'année. Et je reparle encore au niveau des crèches. Je fais appel à toutes les églises qui n'ont pas encore confectionné leur crèche pour la messe de minuit. Il y aura également une exposition de différents modèles de crèches créés par les 5 archipels. Donc chaque archipel et chaque bloc de stand présentera une crèche. Une crèche. Et alors, ça sera ouvert de 8h à 18h. Voilà. Pas de nocturne prévue. Non, pas de nocturne. Tous les jours comme ça, 8h, voilà. 18h. Le dimanche, on peut vous rejoindre parce que vous avez également un office religieux. Voilà, tous les dimanches. Alors, il y a un office religieux à partir de 10h. De 10h jusqu'à 11h. Puis alors, ce qui est bien aussi, c'est que parfois on arrive comme ça sur les expositions, on n'a pas de monnaie, donc là on pourra payer aussi par carte bancaire sur le salon. Voilà, nous avons pensé à tous les visiteurs, surtout aux visiteurs qui viennent sans monnaie. Alors ils ont à leur disposition un appareil TPE pour les quel que soit le paiements stand, c'est-à-dire je veux aller au stand où il y avait les Tifei, on en a vu un tout à l'heure, je veux aller acheter des plantes, je dis à l'exposant voilà, j'ai pas de monnaie, je veux payer par carte et ensuite on va à un endroit où il récupère toutes les cartes, c'est bien voilà, ça. D'accord. Alors, 2 numéros de téléphone. Le 711 850, si vous voulez plus d'infos, c'est le numéro de quelqu'un du comité. Autrement, il y a celui du ministère de l'Artisanat, 54 54 05. Donc, du 5 au 24, ça veut dire que ça commence aujourd'hui, ce salon, jusqu'à la veille de Noël, le 24 décembre. Rendez-vous pour Te Noera a Te Rimai à Aoraitini-hau à Piré. Et tu as pensé à ta maman? Mais je pense tous les jours à maman. D'ailleurs, je l'embrasse, je lui fais des gros bisous. Je t'aime, maman. Je t'aime, papa aussi. C'est Noël, alors on fait des câlins. Teri, Yorana Teri. Yorana Mario. Maruru mai tei. Wahamata te pepoi, te e whanahora arima i. Nurutui, nai parone o tu o tui te paro noera arima i. Nari tato i paraua. I Aoraitini hau. I Aoraitini hau, me te mo matahiti atoa. I tā pai hoa tātou i te hope e matahiti. E whaatupu hoa tirima i, o nā tā amutu e pā. I te tei, e whait i te ana rātou. E topahia tōna ewa te nuera atiri mā ia. Te hei hora toru, a wharira ai te momonhini, te whiamana, nari tatu. Te hei o awarira, no tēne nuera nā tātou. I Aoraitini hau, mai te horowa i te pepeu, hare roa, I te horau no i te hei te momhana toa. Ha matai te i mhana, waharua i matai te i pepeu, te i huperohia te mo tātira atoa, hare roa i te piti ahuru mamhana no titema. E ua tapet o mai mātou te ria te i o mahana i te piti ahuru mamhana. Ui te tāua te huro tō tātou nuna. E ti ei hoa ki te me hōp e aro ino e ria horo hānua e te mau te ia. No rira rā mātou i mon oa e tapet o i te rata i o mahana i te piti ahuru mahana. No te piti ahuru mamhana no titema. No me te ria te mahana ka tātai haramai e ho i te mau te ia i moe hia no te whaano no te oroa no te noera. Praumero o tō mai aru, era tingi o tō te hanere pai aru te hapara hira o tō. E mau taatira ati e nuwena tarato o te mau taatira i tap o mai no te mea. I roto i te mea i tap o hia e piti hanere pai ahuru rei a taatira ati ni ai tiro ai mātou i te whaap i te taat o a no reira ua whaap i no me mātou ti hanere pai ahuru ia a muhi a rato toru hanere i a rei a whiari mai e whai i te mataiti. Nā he te wera te te moha marurura, nō rito mai te whatere hau, nō te upari mai i anei. E tā mātui hina arone ha maruru nā muar oino i te oire no pira, nō mea te whaari ahumeni ane o nei mātou i roto i tōna oire. Tō tātou hai a whaatere hau, nō te rima i, maruru mai te no te tauturu whawha, e te mau tei e te atoa. O te toro mai tō rātou rima, no te whaatupurai te noera nā te rima ia, mi a debe kom toa, maruru mai te rātou. E te mau tāwana oire tō no te mau mutu. Maruru mai te ritare rā mai, nene o tei o ungawa, nene o tei o tau pra mahana whanau rā? Carlos. Oia, o tiroa. Wharo mai, Tutea Burns. Ia o te Tuatea Burns, wan mataiti, na papa mai e pata te aru e te hei, papu mai te e au, e mahana whanau anō te iua. Te tei atoa, nā nihau i te haupo.
Bi 83 Eva huru mataru matahiti. J'espère et tapa o toni te rafai to matahiti nar to teni la Rosalie et mo feti pato tanu tu ta mahania Claire. Alice, Marie Alice apaim orea. Ma huru mapiti matahiti o ato to mahana fanaura. Ai ateru i te replete i wharomena o Christine, o Noeline, ti taharaua. Areo Emeline, marua, tire etea. E toru rato i whanau hi e te mana, toru ahuru mahitu ma te hiti tō rato, ua whaaya pauro rato ki tāne, ua motua hia, ua hunu atua hia, nā rato tēni rā, tō rato papa mama te apa me te atu nei. I ana neira no manawa i atu mahana whanau rā. E manawa ai ti oro he mai tō e mahana te o whanau rā, ai te rewhiwhi. Mana o noro toma i a tere i manoa. Ai te mahana rano, hinari. Oti, fini? Oui. Ça y est. Allez, gros bisous. Et n'oubliez pas de jouer 86 16 25 et sur notre page Facebook pour remporter votre invitation à l'avant-première de Le Hobbit. Merci.